fin du mois, 10 chouchous du mois. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter tous mes chouchous du mois de juillet, tous les produits que j'ai adorés à travers ce mois. J'en avais une liste juste pas possible, donc je vais pas m'éterniser sur 100 produits. Je vais vraiment vous montrer le top du top du top, en commençant quand même par deux petites palettes, mais on va en parler vraiment vite fait parce que j'en ai déjà parlé énormément de fois dans mes vidéos. C'est donc la palette Naked Basic de chez Urban Decay et la Naked Flushed, toujours de chez Urban Decay, toutes les deux dispo chez Sephora. Elle ressemble à ceci, donc ça c'est la Flushed, bronzer, highlighter et blush. Parfaite pour ma carnation, hyper pigmentée, juste sublime. Elle est vraiment tip top, géniale. Je me souviens plus du prix, donc je peux pas vous le dire comme ça de tête. Ça sera marqué quelque part dans cette petite boîte sur cette vidéo. Et ensuite la Naked Basic comprend donc 6 fards à paupières, un noir, deux marrons, donc un plus foncé, un plus clair. Et ensuite vous avez 3 couleurs plus claires, une plus chaude, une plus dorée et une neutre satinée. Parfaite pour un maquillage de tous les jours ou même pour vous faire un smoky avec ça. Super simple, compact. Le packaging est vraiment tip top pour le voyage, peu importe ce que vous voulez en faire. Je trouve qu'elle est vraiment super sympa. On me demande constamment si jamais je préfère la Naked 1, la Naked 2 ou la Basic. Et si jamais je recommande plus une ou l'autre pour telle couleur de cheveux et ceci. Honnêtement, selon moi, c'est plus une question de préférence. La Naked 1 est plus chaude, la Naked 2 a des couleurs plus froides. Celle-ci, c'est que des mats, sauf un seul satin qui est vraiment à peine satiné. Donc c'est vraiment une question de préférence, selon moi elles sont toutes les trois très très différentes. Donc faites un peu selon vos goûts. En tout cas, moi c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Une autre palette, cette fois-ci de chez Stila. Je n'avais jamais essayé les produits de chez Stila avant. Enfin, un seul, mais j'avais 14 ans donc ça compte pas. Et honnêtement, j'ai été vraiment très très heureuse d'avoir acheté cette palette parce qu'elle est magnifique. La raison pour laquelle je l'ai achetée, la première raison, ce qui m'a fait vouloir cette palette, c'est cette couleur ici qui s'appelle Fire et qui est juste magnifique, qui me rappelle énormément une couleur très très similaire dans la palette Smoked, je crois qu'elle s'appelle Smoked de Make Up For Ever que j'avais mais que je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Alors je ne sais pas, jamais s'est perdue dans mes multiples déménagements ou si on ne me l'a jamais ramenée et qu'elle est toujours restée en France. Je ne sais pas ce qui est arrivé à cette palette. J'espère qu'elle n'est pas perdue parce que je l'adore. Mais voilà, je suis contente parce que c'est une couleur très très similaire. Je l'aime. C'est un rouge brique. Vous allez me dire, ouais Sandrea, un rouge brique comme ça sur les paupières, c'est pas top? Si, quand c'est bien placé, croyez-moi, c'est juste ultra magnifique. Surtout pour l'automne. J'ai tellement hâte d'être en automne déjà. J'adore l'automne, c'est une de mes saisons préférées. Bon, l'été j'aime bien aussi, mais je vais pas me plaindre, mais il dure longtemps notre été. On est en été depuis le mois de mars, donc j'ai envie d'être en automne maintenant. J'ai envie d'être même à Noël. Bon, bref. On continue avec des produits donc make-up et celui-ci c'est un highlighter ou un illuminateur de chez The Balm. J'ai essayé 4 produits de chez The Balm, 4 de la bombe justement. Et celui-ci c'est le Marilou Manizer. C'est vraiment, j'en suis tombée juste très dingue amoureuse. Dès la première application, j'ai dit ouais, ça y est, celui-ci c'est juste un chouchou, il doit être dans ma vidéo. Donc c'est une poudre compacte illuminatrice que j'applique donc avec un petit pinceau comme celui-ci. Ça c'est le pinceau contouring de chez Real Technique. Et moi je l'utilise pour mon highlighting. Donc j'applique cette poudre là sur les haut de mes pommettes, parfois le long de mon nez, un tout petit peu sur mon j'allais dire mon menton, sur mon front, un peu sur mon menton. Ça dépend où est-ce qu'on a envie d'appliquer la touche de lumière. À se souvenir que c'est quand même une poudre qui est assez brillante et qui a, c'est pas des paillettes, mais bon elle est assez satinée, donc à se souvenir que lorsqu'on a une peau grasse on peut avoir l'impression que la peau est un peu plus lumineuse. Parfois, on n'a pas toujours envie d'avoir ça quand on a une peau grasse. Moi, j'adore, je trouve que c'est juste magnifique. Vous pouvez le voir, bon, j'en ai rajouté 6 touches, parce que j'en avais déjà quand même mis la blinde. Et là, je suis une vraie boule de disco comme ça. Ensuite, continuons avec des produits, toujours celui-ci de chez The Balm. Je vous l'ai montré dans ma vidéo tutoriel maquillage pour l'été. Idem pour ce produit-là, donc vous l'avez déjà vu, c'est pas une rencontre, vous l'avez déjà rencontré avant dans une de mes vidéos. Et ça c'est le Balm Shelter. C'est une crème teintée qui a du SPF
18 à l'intérieur. Je ne suis pas du tout bébé crème, je trouve que les bébés crèmes sont toujours bizarrement trop épaisse, parce que moi si jamais je vais appliquer un truc comme une bébé crème ou un truc comme ça, je veux vraiment que ça soit super light et que je ne le sente absolument pas sur ma peau. J'ai pas l'impression que ça soit comme un fond de teint ou que j'ai besoin de sceller ma bébé crème avec une poudre et blablabla. Pour moi c'est ridicule, ça n'a pas de sens. J'ai une peau grasse, j'ai une peau assez sensible, assez bizarre qui ne supporte pas énormément de produits et celui-ci est juste génial. C'est une crème hydratante qui est légèrement teintée, assez teintée pour unifier mon teint qui n'est pas parfait parce que j'ai une peau à problème et que donc j'ai des cicatrices dues à l'acné, mais il est vraiment super bien. En plus de ça, il y a une protection solaire intérieure. En plus de ça, il ne fait pas du tout griller ma peau et j'ai pas besoin de nécessairement sceller cette crème teintée avec une poudre. J'en ressens pas toujours l'envie en tout cas et elle tient en place toute la journée. J'avais essayé aussi donc la Urban Defense si jamais vous êtes intéressé parce que vous l'avez vu dans ma vidéo tour de mon organisation de mon maquillage et tout, et j'avais certaines questions dessus. C'est un très très bon produit, néanmoins je trouve que cette crème teintée donc de chez Urban Decay n'est pas assez couvrante pour moi parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une peau à problème et j'ai des cicatrices qui sont dues à l'acné, du coup je trouve que c'est pas assez couvrant pour moi et je ressens le besoin de revenir avec mon correcteur et en mettre un peu partout sur mes cicatrices et tout. Bon, bien sûr avec celui-ci je fais quand même mes cernes, mais c'est que sous mes yeux, ça me prend 3 secondes. Que ça, il faut vraiment que je passe un peu plus de temps et tout, mais ça reste quand même un super bon produit si jamais vous avez une peau qui est assez uniforme, qui est assez nette, qui n'a pas trop de problèmes. Je vais la donner à ma maman, comme ça elle servira parce que je pense qu'elle sera vraiment très très contente d'avoir ce produit. Ensuite, autre produit, cette fois-ci c'est un vernis à ongles, c'est le 999 OK Fine de chez OPI. Vous allez me dire tout de suite, Sandrea t'as pété un plomb, c'est une couleur ultra foncée pour l'été, tu fais quoi? Pourquoi est-ce que tu profites pas de l'été pour mettre des couleurs claires ou des couleurs flash? Bon bah, aujourd'hui j'en ai profité, mais honnêtement je suis quelqu'un qui n'arrive jamais à me détacher de mes couleurs sombres en vernis à ongles, peu importe le jour de l'année. Ça m'arrive encore de porter des couleurs qui sont donc aussi sombres que celle-ci. Je porte que très très rarement du noir sur mes ongles. Si on voit une couleur sombre et qu'on pense que c'est du noir, la plupart du temps ce n'en est pas. C'est soit un bleu, un rouge, un gris ou un violet ou un vert ou je ne sais même pas quoi. Mais voilà, ça c'est un gris ultra ultra foncé, mat, magnifique. Enfin c'est mat mais ça finit quand même assez glossy, c'est pas un fini mat comme on voit assez souvent en ce moment, mais la couleur n'est ni satinée ni pailletée. Et voilà, je suis juste vraiment énormément amoureuse de ce produit et je l'ai porté énormément lors du mois de juillet parce que c'est voilà, c'est juste une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite, un nouveau mascara que j'ai testé. Je sais que je vous en ai montré pas mal dans mes différentes vidéos, dans mes différents chouchous du moment. Donc bien sûr n'oubliez pas que c'est pas parce que je vous montre un nouveau produit que je déteste les anciens produits que j'ai montrés dans mes autres vidéos. Je les remonte pas toujours parce que je les ai déjà mentionnés, donc pour moi ça ne vaut plus toujours la peine de le refaire. Donc j'aime toujours les autres mascaras que je vous ai montrés, celui d'Urban Decay, celui de Cookies Makeup, donc Golden Rose, le 3D, comment est-ce qu'il s'appelle, le 3D, tadam, ben, il s'appelle 3D, voilà, c'est tout. Je l'aime toujours autant, c'est toujours un super mascara, sauf que les mascaras, c'est les produits make-up qu'on doit remplacer le plus souvent. Normalement, leur durée de vie est de 3 mois. Donc c'est vraiment très peu, du coup, je me suis vue essayer différentes marques. Au lieu de revenir toujours à mon Lash Blast de CoverGirl, j'ai voulu essayer pas mal d'autres marques. J'en ai utilisé plusieurs de Too Faced, plusieurs de Urban Decay. Celui-ci est de Smashbox, c'est le Full Exposure et il est juste sublime, magnifique. Je l'ai eu dans un pack avec 3 autres produits, donc je ne connais pas du tout le prix à l'unité et à mon avis ça doit pas être donné, ce qui est vraiment triste parce que c'est un super mascara. Lorsque j'ai vu la brosse, je me suis dit oh je sais pas, jamais je vais l'aimer parce que je suis une personne qui aime énormément les brosses en silicone, comme par exemple le Lash Blast de CoverGirl, mais honnêtement il est juste magnifique, il agrippe mes cils super bien et c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que je porte dans toutes mes dernières vidéos il me semble. Voilà, il est vraiment très très beau. Je connais pas le prix à l'unité, à mon avis je voudrais pas l'acheter lorsque
il faudra que j'achète un nouveau mascara. À mon avis, je reviendrai à mes mascaras un peu moins chers comme le CoverGirl. Donc voilà. Et tadam, je regarde mon bureau. Dans ma liste de vernis, celui que je porte au fait aujourd'hui, c'est un de mes chouchous aussi. C'est le Tarte Déco de chez Essie. Je vous le montre quand même parce que c'est vraiment un de mes chouchous. Je l'ai sur mes mains et mes pieds. Et il est vraiment superbe pour l'été. Voilà, c'est une couleur parfaite pour l'été. Un produit pour ma peau, c'est le Tea Tree Oil. Donc c'est une huile de arbre de thé que j'applique, que je mélange à ma crème de jour et de nuit. Donc le jour et la nuit lorsque j'applique ma crème hydratante. Et je prends juste une goutte dans la paume de ma main avec ma crème hydratante, je la mélange et je l'applique sur mon visage. C'est connu pour avoir des effets bénéfiques pour les peaux à problème, les peaux qui ont tendance à choper pas mal de boutons, ce qui est vraiment mon cas. Et c'est vraiment super. Honnêtement, ça fait 1 an que je connais cette huile, je connais l'existence de cette huile et que j'ai pas voulu l'essayer. Puis finalement, je me suis dit, allez, on tente le coup. Je l'ai payé 8 $ sur Amazon.com. Je pense qu'on doit la trouver sur Amazon.fr ou sur aromazone.fr, je crois. Honnêtement, ça en vaut vraiment la peine. J'ai un gros flacon qui va me durer une éternité et c'est juste magique. J'utilise en ce moment, j'utilise même plus mon PMD ou mon Clarisonic. Vu que je porte très peu de maquillage, je retire la crème teintée que j'ai sur le visage, je me lave le visage et ensuite j'applique ça avec ma crème teintée et ma peau est juste nickel, incroyable, nickel. Elle a jamais été aussi nickel en faisant le moins de choses parce que ma peau elle peut être très belle mais il faut que je fasse tout un tas de machins avec mon Clarisonic, mon PMD, mon bidule, mon machin, ça m'énerve. Honnêtement, c'est vraiment bien. Si jamais vous avez un problème de peau, essayez peut-être ça avant de dépenser votre argent comme moi dans tout un tas d'instruments. Et finalement, c'est vraiment une superbe découverte et je vais en parler avec vous dans une vidéo complète sur le sujet parce que ça vaut sa propre vidéo. C'est vraiment juste trop bien, j'adore le concept. Quand on m'a contacté pour ça, j'étais juste trop contente. C'est en fait un magasin qui se situe, je crois, normalement dans le nord de la France. Et vu que ça a fait fureur, ils ont commencé à vendre sur internet. Ça s'appelle So Perfume. Qu'est-ce que c'est? C'est des dupes de parfums. C'est complètement 100% légal. Sauf que c'est le parfum, c'est fait avec les ingrédients, presque tous les mêmes ingrédients, c'est soit des dupes ou alors vraiment le truc le plus proche que possible. Celui que je tiens dans la même main, c'est le Colt, donc c'est le dupe pour les 10 millions, et donc de Paco Rabanne, et c'est vraiment juste trop ça sent juste trop bon, et il coûte, allez, peut-être 3 fois moins cher, au moins, donc c'est juste incroyable, j'en suis trop contente. Il livre internationalement, donc ça c'est génial. J'ai mis aussi en partie plus d'informations un code promo moins 15%, donc ça c'est encore plus génial. Mais honnêtement j'en suis juste trop contente parce que c'est vraiment fait avec les mêmes ingrédients que certains parfums de luxe, sauf que ils n'ont pas dépensé leur argent dans le flacon, dans le packaging. Le packaging est très bien, la boîte est très bien, c'est parfait. De toute manière, moi je cherche pas à avoir une bouteille super magnifique, même si jamais c'est bien en présentation. Ce que je cherche moi pour le parfum, c'est le parfum lui-même. Si jamais après vous voulez le luxe d'avoir la bouteille et d'avoir dit que vous avez acheté chez Dior ou je ne sais qui, bon bah tant mieux pour vous, perso je m'en fous. Et voilà, j'en suis juste super contente et je vais faire une vidéo complète là-dessus parce que comme je vous l'ai dit, ça vaut vraiment sa propre vidéo pour vous expliquer tout le système, comment ça fonctionne, comment le site fonctionne, comment faire pour bien trouver donc le dupe parfait du parfum qu'on cherche et tout. Je vais faire une vidéo complète sur ça et sur cette entreprise. Donc voilà, je pense que c'était vraiment tous mes chouchous du moment. Si jamais vous avez des chouchous ou une vidéo chouchou du moment, laissez-la dans les commentaires pour que je puisse la voir ou que je puisse voir vos chouchous à vous et peut-être tester les produits que vous aimez. Voilà, moi je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo et jusque là, prenez soin de vous-même. Bye!